Je suis Émile Parisien, je suis étudiant en architecture à l'Université Carleton. J'ai fait mon secondaire à l'école secondaire catholique de Castleman. Au secondaire, j'aimais beaucoup les arts visuels, la mathématique, les sciences. J'ai un côté créatif et un côté plus technique, rationnel. Pour moi, c'était pas trop difficile parce que depuis que je suis tout petit, je dessine des croquis de maison, des petits plans. Je jouais beaucoup à les Sims sur l'ordinateur. J'ai toujours aimé organiser l'espace, des choses comme ça. Donc c'était pas difficile quand j'ai décidé d'aller en architecture. J'ai hésité entre l'architecture et l'ingénierie parce que j'ai un côté plus mathématique. Donc j'ai appliqué en physique quand j'ai fait ma demande d'admission. J'ai été accepté, mon offre a été acceptée, mais j'ai préféré prendre architecture parce que c'est un programme très contingenté. Il y avait 1400 applicants cette année et ils en ont gardé seulement 95. Donc j'ai dit, vas-y, c'est le go. J'ai décidé d'aller à l'Université Carleton parce que c'était proche de chez moi. J'ai pas besoin de payer un loyer ailleurs. Je vis chez mes parents, j'ai de la nourriture, j'ai de l'Internet, je peux voir ma famille. Donc c'était un choix très facile. Si mon programme a été offert à l'Université d'Ottawa, je l'aurais pris parce que ça aurait été un programme en français. Selon moi, un portfolio, c'est très important pour une université parce que ça donne un contrôle de qui entre à l'université. Ils peuvent avoir un aperçu du talent des étudiants. Ils peuvent adapter leurs cours pour les lacunes de l'étudiant. Ça permet à l'étudiant de mettre sur papier, de produire un résumé de ce qu'il est capable de faire, de pousser ses limites, de... C'est une fierté après parce qu'on peut montrer le portfolio à des amis, on peut s'en servir pour trouver un emploi. C'est bon pour la confiance en soi, c'est bien. J'ai fait ma demande d'admission à 4 ans passés et j'ai toujours mon portfolio. J'ai fait un voyage échange à Paris et je l'ai amené avec moi. Je le montrais à des amis pour juste montrer mon talent, montrer ce que j'étais capable de faire. Ça l'impressionne les gens autour, c'est le fun. J'ai commencé par essayer d'inclure des œuvres d'art que j'ai faites durant le secondaire. J'ai été visiter l'université pour demander l'opinion d'étudiants, pour voir qu'est-ce que je devrais améliorer, qu'est-ce que je devrais changer, pas mettre dans le portfolio. J'ai croisé un professeur là-bas, il m'a donné des conseils. Il y avait des critères de format respectés, c'est des A4, ça devrait être 8,5 par 11. On avait seulement 5 œuvres d'art à inclure dans le portfolio et un choix de 3 autres optionnels œuvres d'art. Ça pouvait être des sculptures, de la photographie, n'importe quel médium, mais ça devait respecter les critères de 8,5 par 11. Donc ça pouvait être des photos d'une œuvre d'art qu'on avait produit. Ça m'a beaucoup aidé parce qu'il y a plusieurs œuvres que j'ai dû enlever de mon portfolio et les changer pour des nouvelles œuvres. C'était quelques semaines avant la remise du portfolio. Donc j'ai travaillé très fort pour changer. La majorité des œuvres dans le portfolio ont été faites sur mes temps libres, mais les œuvres optionnelles, c'était des œuvres que j'ai faites durant l'école ou pour des activités parascolaires. J'ai décidé d'utiliser divers médiums pour varier, pour montrer que j'étais capable de travailler dans différents formats, différents médiums. Le portfolio servait d'entrevue, il servait à nous représenter. Donc, c'était très stressant pour nous parce qu'on n'avait pas le moyen d'expliquer nos œuvres. Nos œuvres devaient communiquer pour nous. Je suis présentement en 4e année d'université. Je vais terminer mon baccalauréat en architecture et je vais me préparer pour faire la demande de maîtrise. Quelques conseils pour des étudiants au secondaire qui essayent de rentrer dans le programme, ce serait d'explorer, de prendre d'avance, essayer différents médiums, même si c'est des médiums qu'on n'a jamais essayé. C'est le fun. Des fois, on découvre des talents cachés qu'on n'avait pas. C'est bien d'aller voir des personnes à l'université juste pour demander conseil, quelques astuces à changer. Comme pour moi, c'était d'améliorer le contraste dans mes dessins. Ça l'aide beaucoup pour produire le portfolio final. De demander conseil, ça l'apporte beaucoup parce que le portfolio sera plus enrichi, sera plus complet et
c'est bon pour nous parce qu'on apprend des choses de plus à considérer lors d'un dessin. C'est des bons commentaires, une bonne critique constructive. Pour mon avenir en architecture, je laisse les champs libres. J'aime garder mes portes ouvertes parce que le milieu architectural est très vaste. Je pourrais aller en histoire, je pourrais aller dans le milieu résidentiel, je pourrais faire des centres commerciaux si je voudrais des gros bâtiments. Euh, c'est sûr qu'un jour, j'aimerais avoir ma propre compagnie, être le chef d'entreprise. J'ai un petit peu d'ambition dans ce côté-là. Mais je laisse mes portes ouvertes, je vais gagner de l'expérience, explorer les différents domaines.